Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va voir ensemble comment recréer cette animation de texte, là je vais vous montrer. Voilà, donc c'est juste l'animation d'un texte qui tombe. En fait il y a une vitre sur le devant du texte et puis quand le texte il tombe, la vitre elle explose. Et puis les boules elles peuvent s'échapper, donc on va faire ça. Voilà. Alors on commence, on va aller dans Cinema 4D. Je vais prendre mot graphe, mot texte. Je vais écrire dans objet, je vais écrire tuto. Police, je vais choisir Helvetica. Là, je vais centrer le texte, pas obligé, mais je préfère. Donc je centre, je vais mettre 60 en épaisseur. Donc comme ça c'est bon. On va ajouter un couvercle. Je vais le mettre que devant parce que derrière on verra pas le texte, c'est rien de créer des polygones pour rien. Donc je vais mettre couvercle et biseau, je vais mettre étape, je vais en mettre 3, rayon 5 on verra, et demi-cercle. Voilà, du coup ça fait un petit rebord comme ça. Donc c'est sympa. On va poser le texte sur le sol. Donc là moi j'ai le plugin Drop It, ça s'appelle, Drop to Floor. Donc juste à cliquer, ça pose l'objet qui est sélectionné, ça le pose directement sur le sol. Mais ce qu'il y a, c'est que si on regarde en vue de face, le T par exemple, il touche pas le sol. Les T ils touchent pas le sol. Le U c'est bon, le O c'est bon, touche le sol, mais pas le T. En fait, il y a certaines polices, vous verrez, elles sont pas alignées comme ça sur le bas. En fait, elles sont alignées en haut. Là, en fait, c'est tout est aligné ici. Alors en bas ça marche pas. Donc si des fois vous chipotez, moi je le fais tout le temps de toute façon, je réajuste tout. Donc je clique sur texte, on va dans objet, approche guide 3D, du coup ça affiche tout ça. Et là maintenant lettre par lettre on peut les bouger, donc on appuie sur le T, ça affiche les flèches, on zoome, on va descendre le T donc au niveau du sol. Voilà. Mais seulement vu qu'on a descendu le T, maintenant en haut c'est plus aligné. Donc il faut maintenant cliquer sur la flèche du haut et étirer un peu le T. Voilà, comme ça. Bon après, pas besoin d'être non plus trop précis, on verra jamais trop les différences. Mais maintenant on clique sur le T là, et on fait pareil. On descend au niveau du sol, on va en haut. Et on l'aligne avec les autres à peu près. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc on peut désactiver la GUI. Donc je clique, je me remets en vue perspective, je reclique pour reposer le texte sur le sol pour être sûr, c'est bon. Donc tout est bon. Quand vous avez fait ça, quand votre texte est prêt, vous avez fait le biseau, que vous l'avez bien mis sur le sol et tout, on va le rendre éditable. Donc on clique ici, on pourra plus le modifier après. Donc faites ça quand vous avez tout fini. Vous cliquez ici, ça le rend éditable. Du coup, ça crée tout plein de petits objets ici. On va tous les sélectionner, mais donc pour faire simple, on clique avec le bouton milieu de la souris, celui où c'est qu'il y a la molette, vous cliquez dessus, vous cliquez sur mot texte et ça sélectionne tout directement. En fait, ça évite de faire, par exemple, je désélectionne, de faire clic droit, sélectionner les sous-objets. Voilà, ça évite de faire ça. Là ça a tout sélectionné, mais si je désélectionne et que je fais le bouton du milieu de la souris que je clique, on regarde, voilà, ça a tout sélectionné aussi, c'est plus rapide. Donc on sélectionne tout et on fait clic droit, connecter les objets plus supprimer. Du coup ça a groupé, ça a tout groupé, c'est bien, on va l'appeler texte. Et ça nous a créé 3 sélections. Alors il y a une sélection pour le devant, pour le rebord là, une sélection pour la face de devant et une sélection pour la face de derrière. Nous on va prendre la sélection de la face de devant, c'est là qu'on veut la vitre. On double-clique sur le triangle, donc ça dépend c'est lequel chez vous, donc vous essayez, vous double-cliquez et comme ça vous voyez ce que ça donne. Moi c'est celui du milieu. Et quand on a sélectionné donc toutes les faces de devant, on fait clic droit, scission. Du coup ça a créé ça a séparé l'objet, enfin ça l'a dupliqué en fait, ça a dupliqué notre face. Et nous sur le texte principal on veut pas, on la veut plus cette face, donc on fait juste supprimer ici, ça l'enlève. Donc si on regarde notre texte, maintenant ici c'est creux, c'est bien.
Et le texte 1, ici, on va l'appeler vitre. Si on regarde, c'est juste voilà les faces qu'on a retirées. Donc c'est bon. Maintenant, on va aller dans mot graphe. Fracture Voronoi. Donc ça marche que dans Cinema 4D R18. Je crois pas que ça y était avant. Donc fracture Voronoi et on glisse la vitre dedans. Du coup, vous voyez, ça a cassé donc la vitre. Avant ça, on va juste dupliquer la vitre parce qu'on va garder une vitre intacte quand même. Donc ça, on va le renommer en vitre cassée. Voilà. Donc on a une vitre normale et une vitre cassée. C'est celle où c'est qu'il y a le... Je vais masquer celui-ci pour l'instant. Donc la vitre cassée, c'est là où c'est qu'il y a le fracture. Et donc là, voilà les morceaux de vitre cassés. Donc il y en a des gros, des petits, etc. On peut aller dans source. On clique ici sur générateur de points. Et ici, quantité de points, plus on va augmenter et plus on aura des petits morceaux. Voilà. Donc vous mettez la taille que vous voulez. Moi, je vais mettre 200. Ouais, 200, c'est pas trop mal. Et c'est bon. Par contre, la vitre, on va donner une petite épaisseur. On va aller dans simuler. Tissu, surface tissu. Et du coup, la vitre casse, même surface tissu, on va le dupliquer. Parce que lui aussi, on va le mettre dans une surface tissu. Mais on va commencer par la vitre normale. Non, on va commencer par la vitre cassée parce qu'elle n'est pas masquée. Donc, je clique sur surface tissu ici, où c'est qu'il y a la vitre cassée. Et donc, si j'isole, pour que vous voyez mieux, du coup, ça n'a pas tout pris. Voilà, j'isole ça. Donc, on clique sur surface tissu. Subdivision, je ne vais pas en mettre. Et épaisseur, on peut augmenter ou réduire donc l'épaisseur. Je n'ai pas mis dedans. Donc, on peut augmenter ou réduire l'épaisseur. Voilà, donc ça crée une épaisseur dans un sens ou dans l'autre. Donc, par exemple, si je mets 10, que je réaffiche tout, voilà, ça a créé la vitre, mais seulement sur le devant du texte. Alors peut-être que c'est ce que vous voulez, c'est pas un souci, vous pouvez laisser comme ça. Moi, je vais pas mettre dans ce sens-là, je vais mettre dans l'autre sens, donc je vais mettre -3, que ce soit extrudé vers l'intérieur, quoi. Voilà. Donc c'est juste ça. Donc lui, on va faire pareil. On va mettre 0 et -3. Voilà. Donc quand on a fait ça, on va créer l'animation pour le texte. Alors on va créer un sol déjà, un mur et des sols. Donc on clique sur le cube, on va l'appeler mur. Ce sera mur et sol en même temps. Je vais l'agrandir. Je fais clic droit sur le mur, propriété Cinema 4D, affichage, utiliser, je vais cocher, et ombrage de gros, je vais mettre ligne. Comme ça, il est transparent, vous voyez, et on voit que les lignes en fait. Comme ça nous gêne pas. Je vais le poser sur le sol. Je vais l'avancer un petit peu, donc je vais mettre le mur un petit peu derrière le texte en fait. Comme ça, un petit espace entre le bord du cube et le texte, je laisse un petit espace. Voilà, après, bon, c'est comme vous voulez. Et puis c'est bon. On va regarder un peu ce que ça donne. Voilà. On voudra que notre texte à la fin il soit à peu près comme ça, placé là. Donc comme ça c'est bon. Je vais peut-être agrandir un petit peu le cube où je vais m'avancer. Ouais, je peux m'avancer. Voilà, je vais me mettre comme ça. Donc je disais, on veut que le texte dans son état final il soit à cet emplacement-là, posé sur le sol. On va sélectionner le texte. Du coup, je vais renommer ça pour qu'on voit. Le premier, c'est vitre. Celui-ci, c'est vitre cassée. Donc, on va prendre le texte et la vitre. En fait, ils vont ensemble. Et on va se déplacer. Je vais me mettre à 25, on verra. Et on met une image clé en Y. Donc, on va dans coordonnées. Et Y, on met une image clé. Du coup, à 25, le texte il sera là. Et on va dire à 10, on va se mettre en mode objet. On va le monter. Donc, je vais le monter de 550. Et on remet une image clé. Voilà. Du coup, si on fait play, on a le texte qui tombe. On va juste cliquer maintenant sur Y, ici, animation. Afficher la courbe de fonction. Si vous n'avez pas accès au bouton là, comme moi c'est grisé,
Vous sélectionnez vos clés et on peut mettre en mode linéaire. Voilà, ça met les courbes en mode linéaire. Donc c'est bon. Alors maintenant on va faire un switch en fait, parce que si vous regardez, vous voyez, là on voit la vitre cassée, ça c'est la vitre cassée hein, qu'on voit en bas qui reste en bas. Et donc en fait, il y a un moment donné, on veut pas la voir, et à un autre moment, on veut la voir. Donc en fait, c'est quand? C'est là, c'est à 25. Quand le texte il est en l'air, on veut voir la vitre qui est pleine, et la vitre, ouais, on veut voir la vitre qui est pleine. Donc par contre, la vitre qui est pleine, à 25, quand ça touche le sol, on veut plus la voir. Donc à 24, on clique sur la vitre qui est pleine, ici, celle qui est pas cassée. On va dans base, visibilité. Alors on peut choisir visibilité, donc activer ou désactiver. On va jouer sur ça pour l'afficher ou pas. Donc on va mettre sur activer. À 24, on veut la voir. On met activer les deux et on met deux images clés. Et on va à 25. On désactive parce qu'on veut plus la voir. À la 25, on voudra voir celle qui est cassée. Et on remet une image clé. Et on va faire l'inverse pour la vitre qui est cassée. À 25, on active. On met deux images clés. Et à 24, on veut pas la voir, donc on fait désactiver. Et on remet des images clés. Voilà. Donc là, on a fait un switch en fait. Là, on voit la vitre qui est la vitre normale, celle qui est pas cassée. Et on avance, hop, on a la vitre qui est cassée. Voilà. Maintenant, on va faire la dynamique de la vitre cassée. On veut qu'à ce moment-là, à 25, la vitre elle casse en fait. Parce que là, même quand on a fait des débris, les débris ils tombent pas tout seuls, vous voyez, ça change rien. Donc on va faire la dynamique pour ça. On va aller sur le mur déjà. Le mur, c'est ce qui va nous servir pour le sol aussi. Hein. Donc on va aller dans simulation. Corps de collision, c'est ce qui va servir à faire les collisions avec le verre et les boules plus tard. On clique sur le tag, on va dans collision, et vu qu'on va faire les collisions à l'intérieur du cube, ici, il faut pas qu'on mette automatique, il faut qu'on mette maillage statique. Sinon, ça veut dire que le cube il est plein et il peut rien avoir dedans en automatique. Que là, du coup, en maillage statique, c'est bon, on peut mettre des objets à l'intérieur. Donc pour le cube, c'est bon. Et la vitre cassée, on va faire clic droit, propriété cinéma 4D, simulation, pardon, et on va faire un corps rigide pour que ils subissent la gravité, tout ça, que les débris de la vitre ils tombent. On va sur on clique sur le tag, on va dans collision. Donc on va pas mettre sur vitre cassée sur notre tissu. Nous, ce qui nous intéresse, c'est chaque morceau de vitre ici, c'est ces petits morceaux de vitre là qui nous intéressent. Donc faut qu'on fasse hériter la propriété, on va appliquer la propriété au sous-objet. Du coup, ça applique le tag à tout ça. Enfin, et en plus, si on précise, on choisit tout, et là, ça applique à tout. Voilà. Donc si on fait play, on regarde. On a le texte qui tombe, et la vitre qui explose. Voilà. Donc c'est pas trop mal. Le texte, c'est pareil, on aura besoin d'un tag dessus, parce qu'il va contenir les boules. Donc on va faire, si on va le faire tout de suite, clic droit. Non, la dynamique, on va la paramétrer comme on a paramétré le switch en fait. Donc on va cliquer sur la dynamique du vitre cassée ici, sur le tag, on clique. Et dans dynamique, on peut jouer activer, désactiver, donc on peut mettre des images clés, on va faire comme on a fait pour afficher, masquer tout à l'heure. Donc à 24, on veut pas que la dynamique elle soit activée. Et à 25, on veut qu'elle soit activée. Voilà. On va voir si ça change quelque chose, peut-être ça va rien changer, mais voilà, vous voyez, la vitre, on la voit qui tombe un peu mieux. Donc c'est bon. Voilà, comme ça c'est nickel. Donc pour l'animation du texte et de la vitre, il me semble que c'est bon. Maintenant, on va s'occuper des boules. Donc pour ça, le texte, on fait clic droit, simulation. On va dire corps de collision, qui fasse des collisions avec les boules en fait. On va dessus, et comme les boules elles seront à l'intérieur du texte en fait, parce que bon là on l'a creusé, mais en réalité le dedans c'est l'intérieur. Hein. Donc on va faire comme on a fait juste avant, on va mettre collision, à la place d'automatique on met maillage statique,
Du coup, c'est bon, le texte il pourra contenir des boules. Et la vitre, clic droit, propriété cinéma 4D, simulation, pardon, corps de collision. Et on va le mettre en normal. Celui-là, c'est bon, il n'y a rien besoin de toucher. Par contre, il faut faire le switch. Donc là, les boules elles seront en collision avec la vitre jusqu'à 24, c'est bon. Donc dynamique activée. Par contre, à 25, dynamique désactivée. Voilà. Et on remet une image clé. Ok. Donc c'est bon. On va faire une sphère, un cloneur. Donc dans MoGraph, cloneur. On met la sphère dans le cloneur. La sphère, on va changer son rayon parce qu'elle est un peu grosse. Dans objet, je vais mettre 6. Ouais, c'est un peu petit, je vais mettre 8. Et donc on clique sur le cloneur. À la place de mode linéaire, on met objet. Et dans objet, on va glisser le texte. Donc du coup, vous voyez, ça a cloné les sphères sur notre texte, mais sur chaque point du texte en fait. Parce que ici, répartition, c'est par point. Donc nous, on va vouloir par volume, parce qu'on va à l'intérieur du texte. Donc à la place de point, je mets volume. Voilà, c'est bon, ça remplit un peu. Il n'y en a que 50. On peut augmenter, je mets 100, c'est pas assez, on met 1000. Après, vous mettez le nombre que vous voulez. 1000, ça a l'air pas trop mal, ça fait même un peu trop. Je vais mettre 800. Voilà, bon après vous mettez le nombre que vous voulez, mais s'il y en a trop, après ça va... Vous voyez, après les sphères, elles sont les unes dans les autres et c'est pas bon quoi. Donc il faut éviter au maximum que les sphères, elles soient les unes dans les autres. Donc réduire, faut quand même trouver un nombre assez bien. Puis après la disposition, vous pouvez changer ici la source, donc ça change un peu leur disposition. Bon ça après c'est pas grand chose. On va juste, parce que là elles font toutes la même taille, si vous voulez on peut changer, mettre des tailles un peu différentes. On peut aller dans MoGraph, effecteur et choisir un effecteur de randomisation. Donc vous regardez dans votre cloneur, vous allez dans effecteur, normalement ça l'a mis. Si ça l'a pas mis, vous avez juste à le prendre et le faire glisser, ça le mettra. On voit ça a dispersé les boules. On clique sur effecteur de randomisation, la position on va pas affecter, donc on décoche. Par contre on va affecter l'échelle, échelle uniforme, et on va mettre 0,5. Ça fera qu'il y a des boules 2 fois plus grosses que prévu ou 2 fois plus petites que prévu. Voilà. Donc c'est pas trop mal, ça c'est bon. Donc quand le cloneur et tout comme ça c'est bon. Vos sphères, si vous voulez, on peut ajouter un matériel, pas obligé de le faire tout de suite, mais je vais le mettre sur le cloneur. On va aller dans couleur, effet, variation, tout en bas. Vous cliquez ici sur le carré blanc par exemple, vous rentrez dans la variation. Et donc si vous voulez, donc là on va regarder, on fait un rendu, on voit pas comme ça dans le visuel, ici dans le viewport. Mais on a des boules un petit peu toutes les couleurs. Si vous voulez choisir les couleurs vous, ce qu'on peut faire c'est mettre un dégradé. Donc j'ai cliqué sur la petite flèche noire ici, charger un pré-réglage. Et si vous voulez par exemple du bleu, du violet, du rouge, ces couleurs là, on prend ce dégradé là. Fusion du dégradé, on va mettre 100%. Le mode, on va mettre en remplacer. Et couleur aléatoire, on va pas en mettre parce que c'est couleur unie. Et nous, on veut que les couleurs qu'on a choisies là. Voilà, c'est comme ça qu'on peut choisir ces couleurs. Parce que bon, là, j'ai pris un pré-réglage, mais on aurait pu faire choisir nous-mêmes blanc et bleu, puis on aurait eu que du blanc et que du bleu, quoi. Donc c'est une façon de choisir ces couleurs. Maintenant, si on fait un aperçu, voilà, on a les couleurs qui sont là, qui se répètent ici. Donc ça, c'est bon. Quand vous avez fait votre cloneur et tout, vous faites toujours pareil, bouton du milieu, de la souris, le bouton du milieu, clic droit, convertir en objet. Du coup, ça nous crée un cloneur avec toutes les sphères dedans, il y en a 800. Enfin, ou 600, je sais plus combien j'ai mis tout à l'heure. Bon, bref, il y a toutes les sphères. Et donc, ce cloneur-là, on va lui mettre un tag de dynamique. Clic droit sur le cloneur. Simulation. Corps rigide. Parce que les boules, on veut qu'elles roulent, qu'elles aient de la dynamique, qu'elles soient affectées par la gravité. Et toujours pareil, on clique sur le cloneur. Collision. Hériter aux enfants. On va faire appliquer la propriété aux sous-objets. À tous. Et la forme, c'est bon.
Donc on va regarder ce que ça fait. Par contre, là maintenant qu'on commence à avoir quand même beaucoup de dynamique, par contre ça c'est pas normal, ça en reste en bas. C'est pas bien bon de faire play parce que souvent ça va, vous avez sûrement dû voir ce problème, c'est que ça des fois Cinema 4D il se bloque en fait. Il vaut mieux avancer image par image, frame par frame, et comme ça il y a moins de chances que ça se bloque. Ah ouais, donc ce cloner là je vais l'enlever, par contre on en a plus besoin, je vais le masquer. Et ça, par contre j'aurais dû me remettre à zéro, je vais l'effacer ce cloner parce qu'on n'était pas bien placé, du coup ça a créé l'objet en bas. Voilà, donc là je me suis remis à zéro, mon cloner c'est bon, les boules elles sont bien dans le texte. Je sélectionne tout, je fais le bouton du milieu de la souris, clic droit, convertir en objet. Voilà, ça nous a créé un cloner. Le premier cloner, je vais le masquer pour pas qu'il nous gêne. Donc je double-clique sur les petits points verts. Et maintenant ce cloner là, simulation, corps rigide, appliquer à la propriété sous objet et tout. Voilà. Donc là je vais appuyer sur la touche G pour avancer d'une frame. Vous voyez en bas le curseur il avance. Ça évite que Cinema 4D se bloque. Et on voit qu'il y a des boules, vous voyez, qui partent, donc c'est normal. Hein. C'est toutes les boules qui étaient superposées en fait en collision déjà les unes entre les autres. Donc il n'y en a pas tant que ça qui partent, c'est pas mal. On va juste augmenter pour avoir une meilleure dynamique, on va aller dans mode, projet, dynamique, expert, et là étape par image, ça va être plus loin à calculer mais c'est mieux. Donc 25, et là je pense que je vais mettre 12, j'augmente un tout petit peu. Voilà, 25 et 12. Étape par image 25 et itération 12. Je recommence, je retourne au début. J'appuie sur G pour avancer d'une frame. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est on va supprimer les boules qui s'échappent, on les veut pas. Hein. Voilà, j'avance jusqu'à 11, le texte il commence à tomber. Et on va supprimer donc les boules qu'on veut pas. Donc on peut prendre le pinceau comme ça et les sélectionner une par une. Bon après, on peut prendre sinon le rectangle de sélection ou le lasso comme vous voulez et sélectionner par exemple comme ça. Par contre, faut faire attention que des fois, ça sélectionne pas le cloner ou autre chose. Donc, faut juste vérifier ici que ça sélectionne bien que ce que vous avez voulu. Là, par exemple, non, c'est bon. Ah si, vous voyez, là, vous voyez, j'ai effacé la pièce. J'avais le cube qui était sélectionné. Le cube, ouais, mur. Donc, je le désélectionne. Je fais CTRL-clic sur le mur, je le désélectionne. Donc, c'est pour ça, des fois, faut faire attention. Sélectionner celle-ci. Je vérifie bien qu'il n'y ait que le cloner qui est en surbrillance. Hein. Si vous voyez le mur ou quoi, faut pas, faut le désélectionner en fait. Là par exemple, vous voyez, j'ai pris comme ça, il y a le mur qui est en surbrillance, c'est pas bon, je le désélectionne et je fais supprimer. Ou même si vous l'effacez, vous le remettrez après, hein, c'est pas non plus gênant. Donc je vais continuer d'avancer, voir si mince, je recommence, je retourne à 0, on recommence, j'ai donc vous voyez, il y a encore des boules qui... Donc faut faire ça jusqu'à que vous ayez plus de boules qui s'échappent. Hein. Donc là je le refais, j'en ai que 2 qui sont échappés, c'est bien. Je supprime, et là je fais G, je continue l'animation. Juste pour voir, vous voyez, là ça commence à partir en sucette. Il y en a peut-être qui vont... Ouais, mais il y en a qui sont échappés. Donc peut-être augmenter encore un peu les itérations, tout ça, des fois, parce que celles-ci, elles n'étaient pas tellement censées s'échapper. Donc je vais peut-être augmenter un petit peu les itérations. Dynamique. Et là, 25 c'est bon, là je vais mettre 20. Je vais augmenter les itérations. Là on voit les boules qui se tassent. Hein.
Là, le texte, il va commencer à bouger. Vous voyez, du fait qu'on a augmenté les itérations, c'est un peu plus stable. C'est l'importance. Donc, bah, apparemment, ah non, elle commence à ressortir apparemment. Bah, à mon avis, elles sont en trop, quoi qu'il en soit, donc faut les effacer. Donc je vais aller jusqu'à qu'on touche le sol. Donc jusqu'à 25 ou 20, je sais plus. Ah, 25. Voilà. Et là, bah, on efface tout, tout ce qui est sorti. Donc je vérifie, mur, je décoche, supprimer. Voilà. Donc ça en reste 2-3, je vais les prendre une par une. Celle-ci. Celle-ci. Voilà, c'est pas trop mal. Donc là, on va... apparemment, je vais remettre l'animation au début. Je vais cliquer sur n'importe quel tag, hein, peu importe. Vous cliquez sur un tag de collision, en tout cas, et on va aller dans le cache. Juste au cas où, hein, cliquez sur vider tous les caches, mais c'est pas obligé, mais bon, moi je le fais à chaque fois, vider tous les caches. Et après, maintenant, on clique sur tout mettre en cache. Ça met tout en cache, donc ça va mettre un petit temps à charger. Bon, pas trop longtemps, 1 minute ou 2. Et bah, je vous reprends quand ça a tout chargé. Je vous dis à tout de suite. Donc voilà, ça vient de finir de se mettre en cache. On va regarder ce que ça donne. Bah c'est bon, ça fonctionne plutôt bien. On a bien les boules qui glissent et tout. Bah, j'aurais peut-être pu faire durer l'animation plus longtemps. Bah c'est pas trop grave. Bah, si vous voulez, vous me rajoutez du temps, mais faut remettre en cache du coup. Bah je vais le faire vite fait. C'était assez vite. Je vais augmenter ici, je vais mettre 120. 120 frames. Et je clique sur tout mettre en cache. Voilà. Si on fait play. Vous voyez comme il galère, tout à l'heure il galérait pas, à mon avis c'est parce que bah faut vider, c'est mieux tout. À chaque fois avant, faut vider les caches, vider tous les caches. Et je clique sur tout mettre en cache, du coup maintenant ça va vraiment remettre 1 minute pour, donc je vous reprends quand ça a tout mis en cache. Ok, donc ça vient de finir de se mettre en cache. Je fais play pour voir. Voilà, comme ça dure un peu plus longtemps. Bon. Histoire de, j'ai fait ça histoire de. Par contre, je vois qu'il manque j'avais pris un matériel pour le verre, je l'ai plus, je vais le remettre. Je sais pas comment ça se fait, j'ai dû l'effacer par erreur. Et bon, je vais le remettre sur la vitre. Et le remettre sur la vitre du bas. On va placer une caméra. Donc on va se mettre en vue caméra, on clique ici. Coordonnées, je vais faire clic droit sur les deux flèches, ça remet les valeurs à 0. Le P c'est bon, on va laisser comme ça. Clic droit sur un X pour remettre à 0. Et après, bah, vous réglez comme vous voulez. Je vais peut-être me mettre comme ça. Reculer un petit peu. Ouais, je vais monter. Voilà, je vais me mettre là comme ça. Clic droit sur la caméra pour plus qu'elle bouge. Bah, c'est pas obligé, mais bon, voilà. Protection, un tag de protection. Donc, clic droit, propriété cinéma 4D, protection. On va ajouter une lampe. Donc, je vais sortir de la vue caméra. Voilà, après, bah, vous la placez comme vous voulez. Je vais la mettre un peu sur la droite. La lever. On va aller dans généralité. Donc moi par défaut elle est un petit peu orangée, vous voyez. Donc la couleur a une légère teinte orange. Et ombre, masque d'ombre douce. Voilà. Je vais la dupliquer. Donc je laisse CTRL appuyé puis je déplace. Je vais la déplacer là. Celle-ci je vais faire une teinte un peu bleue. Par contre pas d'ombre. Voilà. Peut-être même la reculer. Et puis bah comme ça c'est bon. Le cube, donc le mur en fait, ce qui nous sert de mur, on va le rendre éditable. On clique ici pour le rendre éditable. On va sélectionner, on va faire deux matériaux, un pour le sol et un pour le mur. Je double-clique.
couleur, je vais faire rose, violet. Comme ça. Et je le duplique. Et je vais le faire bleu, celui-ci. Voilà. Et après, au choix, hein, si vous voulez faire le mur bleu ou le sol bleu, c'est comme vous voulez. Du coup, on va le réafficher, je pense, le cube. Je vais supprimer le tag avec l'œil, là, je le supprime. Voilà. Je vais sélectionner, donc on se met en mode face, polygone. On sélectionne la face là, on la supprime. La face là, on la supprime. On n'en a pas besoin. Et je vais mettre, je sélectionne le sol. Je vais faire le sol bleu. Et les murs, donc j'inverse la sélection, UI, je fais rose. Voilà. On se remet en vue caméra. On va aller dans, on va faire un petit aperçu comme, on va activer, on va cliquer dans les réglages de rendu. Je vais juste activer, si vous voulez activer occlusion, illumination globale, etc. Vous le faites. Hein. Moi, je vais pas le faire. Je vais prendre juste illumination, occlusion ambiante, ouais, un petit peu d'anti-aliasing. Je vais mettre au mieux. Je vais mettre 2 par 2, pas besoin de mettre trop. Ok. Et si on regarde, voilà. Donc, je vais pas tout laisser charger. Vous voyez, il y a un petit problème, enfin un problème, ouais, non, sur les vitres, mais on voit qu'elles sont un petit peu noires. Elles sont foncées, elles sont sombres. En fait, c'est à cause de l'occlusion ambiante. Donc, on va aller sur les vitres, on les sélectionne les deux. On fait clic droit, propriété cinéma 4D, rendu, tag de rendu et de composition. Et à occlusion ambiante, on va décocher ici visibilité avec l'occlusion ambiante. Du coup, là, si on refait un aperçu, normalement, les vitres, elles sont un peu plus transparentes. Donc après, au choix, si vous voulez des vitres un peu teintées, voilà, vous pouvez laisser l'occlusion ambiante. Hein. Mais là, on voit, elles sont un peu quand même beaucoup plus transparentes. Si on revient vers le début, là, il n'y a pas la vitre cassée, par exemple, si on regarde. Voilà, on voit comme s'il n'y avait pas de vitre, en fait. Donc moi je préfère comme ça. Hein. Donc après au choix. Donc c'est tout pour ce tutoriel, hein, puisque maintenant il reste plus, là je vais pas refaire le rendu, moi j'ai déjà fait, donc ça sert à rien que je refasse, mais sinon vous allez dans réglage de rendu, sortie, vous mettez ici sur toutes les images, vous faites vos réglages comme d'habitude, si vous voulez faire réglage physique, utiliser moteur rendu physique ou peu importe, hein, après c'est vous qui voyez. D'enregistrer, vous choisissez l'endroit, etc. comme d'habitude, et puis voilà. Donc, mais là, c'est bon, l'animation, comme elle est là, vous voyez, elle fonctionne. Le texte, il tombe, la vitre, elle explose. Si, ce qu'on peut faire, c'est en fait, là, on va pas très bien voir, mais les vitres, elles ont tendance à glisser comme si le sol, c'était de la glace. Et là, c'est pas bien bon, donc on peut ajouter un petit peu de friction sur les vitres. Donc, c'est la vitre cassée. On va dans collision, et on peut rajouter friction, on peut monter à 60 peut-être. Du coup, les vitres, elles vont moins glisser, quoi. Les boules, c'est pas grave si elles roulent, parce que c'est des boules. Le verre, faut pas trop non plus qu'il parte trop loin. Vous voyez, il stoppe déjà plus vite. Donc c'est mieux comme ça. Voilà pour peaufiner. Donc c'est tout pour ce tutoriel. Abonnez-vous à la chaîne Particle & Motion si c'est pas encore fait pour être alerté pour les prochains tutos qui vont arriver. Et si vous voulez me contacter, vous pouvez me contacter dans le groupe Motion Designer Community, c'est sur Facebook. Et en fait, c'est associé aussi à un Discord. Le lien du Discord, je crois que vous pouvez le trouver dans la description ici. Et vous me trouverez dans Discord si je suis connecté. Vous me trouverez dans la liste ici, vous voyez, Particle & Motion. Vous faites clic droit, envoyez un message et vous écrivez dans les chats comme vous voulez. Clic droit, envoyer un message et puis comme ça je recevrai votre message. Donc j'espère que ce tuto vous sera utile et je vous dis à très bientôt. Bye bye.